être victime. Une fois, j'avais reçu une boulette. Et dans une enveloppe, on dit que c'est cette boulette qu'on a même tuée. Et il y a des gens qui me parlaient en face, qui me faisaient des menaces en face. Et qui me disaient c'est parce que c'est ce gouvernement sans quoi vous allez tuer, c'est des du Valais, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire là. Des menaces Valais, des téléphones avec des appels anonymes, des choses comme ça. Et il y a des gens, et des fois à la radio, et n'oublie pas, c'était même ce ministre de la Justice même. Quatre mois après la mort de Mario Joseph, qui était présidé bureau avocat international, un nouveau conseil administratif prend tête de l'institution. Nouveau conseil qui gagnait 3 membres prêté serment officiellement journée lundi 4 août 2025. Une cérémonie qui était déroulée en présence de diverses personnalités, tant qu'avocats, représentants organisations droits monde et organisations basio. Nous allons inviter à suivre le déroulement de la cérémonie qui est faite dans le local institution. Avant d'entrer pleinement dans le cœur de notre programmation aujourd'hui, il est essentiel de comprendre pourquoi nous sommes là ce matin. Et pour répondre à cette question, pour nous éclairer sur le contexte et la portée de cette cérémonie, j'ai le plaisir d'inviter à prendre place Madame Maître Lara Narcisse, une collaboratrice engagée qui saura mettre en perspective ce moment avec justesse et profondeur. Avec une émotion particulière, nous retrouvons ici cette matinée marque la réouverture officielle du bureau des avocats internationaux. Cette cérémonie traduit à la fois un moment de recueillement et de renouveau. Récemment, l'équipe du Bureau des avocats internationaux et le secteur des droits humains en Haïti ont subi une perte inestimable, celle du décès de Maître Mario Joseph, survenu le 31 mars 2025. Sa disparition douloureuse a bouleversé chacun d'entre nous. Mais il nous a légué un héritage incommensurable qui nous appartient de pérenniser. L'exemple de son engagement infaillible et la force de ses convictions inspirent la poursuite de son œuvre. Cette réouverture de notre institution, longtemps marquée par le silence du deuil, revêt une importance capitale, celle de la transmission et du renouveau. C'est donc avec honneur, confiance et espoir que nous accueillons aujourd'hui le conseil de direction du BAI qui a l'immense responsabilité de prendre les rênes de notre institution. Composé d'une cohorte de 3 membres, dont Maître Christine Pierre, Maître Katia Boristan, Maître Chadoni Canon, respectivement avocats au barreau de Port-au-Prince, de la Croix-des-Pierres et de Petit-Bois. Ce conseil est le fruit d'un consensus inclusif qui témoigne de l'unité et de la collaboration qui demeure au sein de notre équipe. Ce conseil de direction n'a pas la prétention de remplacer le feu Maître Mario Joseph, mais de poursuivre son œuvre en guidant le Bureau des avocats internationaux dans l'esprit de continuité. Ainsi, cher Conseil, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous accordons notre confiance en espérant que vous saurez honorer à votre manière l'héritage laissé. Nous sommes donc prêts à embrasser ce nouveau chapitre en dépit des circonstances malheureuses de précédentes. Un nouveau chapitre, mémoire et avenir marcheront de pair avec l'engagement renouvelé de défendre les droits humains. Ancien président du Bureau des avocats internationaux et Ali, reconnu pour son engagement sans compromis, il a plaidé avec courage pour les prisonniers
politique, il est victime du choléra. Maître Mario est dans la lutte pour la justice sociale dans notre pays. Il nous a quittés le 31 mars 2025 à l'âge de 72 ans. Et en reconnaissance de son œuvre, comme l'a si bien mentionné le Clara, et son héritage, je vous invite donc maintenant à observer une minute de silence à sa mémoire. Mario Joseph a laissé ce cabinet, mais il a laissé son empreinte, il a laissé les personnes, il a laissé les proches, les collaborateurs, les collaboratrices. Et maintenant, il est important de savoir comment ces collaborateurs, ces collaboratrices, comment ils ont vécu ce moment de deuil. Pour cela, nous allons visionner quelques images concernant les témoignages en faveur de Maître Mario Joseph. First denied its soldiers in jail and raced into the river. Subsequently, the strain of cholera now in Haiti was determined to be one predominant in Asia. After much Notre système axé sur les victimes. Pour la justice et la démocratie en Haïti. 10 juillet 2025. Port-au-Prince, Haïti. Cher Maître Canon, Maître Doristan et Maître Pierre, je vous écris pour vous informer que le Conseil d'administration de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, IJDH, a accepté de vous soutenir tous les temps en tant que membre du Conseil d'administration qui dirigeront le bureau des avocats internationaux, BA, pendant la période de transition dans le décès de M. Mario Joseph. JDH a eu le privilège de soutenir le BAI dans ses efforts d'assistance juridique au peuple haïtien depuis plus de 20 ans. L'Institut se réjouit de poursuivre cette collaboration afin d'assurer la pérennité de l'héritage du Maître Mario. Cordialement, Ryan Concanet, directeur exécutif de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti. Puisque la passation se fait à titre posthume, Maître Mario n'est plus. Donc nous allons donner la lecture que vous allez répéter après moi en présence de la presse, des invités, les confrères, consoeurs, avocats, avocates, les représentants des organisations de base et les collaborateurs et collaboratrices du Bureau international des avocats internationaux BAI. Vous allez prendre solennellement cet engagement. Vous êtes prêts? Je m'engage à exercer mes fonctions au sein du conseil de direction du Bureau des avocats internationaux BAI. Avec intégrité et impartialité. De veiller à la continuité de la mission du BAI, notamment celle de défendre les droits inaliénables, imprescriptibles et inhérents de la personne humaine, en particulier ceux des personnes les plus vulnérables. Je m'engage. Merci. Je vous demande de les applaudir s'il vous plaît.
avec honneur et sens de responsabilité que nous prenons la parole aujourd'hui à l'occasion de l'investiture du conseil d'administration du BAI pour assurer le relais de Maître Joseph, qui est une référence et une lumière dans la lutte pour la promotion et la défense des droits humains en Haïti. Avant toute chose, nous souhaitons souligner l'héritage moral, intellectuel et militant que Maître Mario a laissé derrière lui. En effet, son travail, son dévouement à défendre les victimes et son engagement sans relâche pour une Haïti plus juste ne seront jamais effacés. Nous prenons l'engagement à poursuivre le chemin qu'il a tracé avec rigueur, transparence et intégrité qui le caractérisait. Ce conseil ne marquera pas un changement de cap, mais plutôt un renforcement de la vision que le BAI a toujours portée. Assister les victimes, donner une voix à toutes celles et tous ceux qui n'en ont pas. Faire de la loi et de la justice un bien commun accessible à tous et non un privilège pour certaines personnes. Nous prenons nos fonctions en ayant pleinement conscience de la gravité du moment, car le pays traverse une crise sans précédent. Les institutions sont affaiblies, les droits humains sont bafoués presque chaque jour. Mais nous croyons fermement au pouvoir du collectif, à la solidarité, et nous croyons que le BAI peut continuer à jouer ce rôle moteur dans la défense des droits fondamentaux. Nous profitons de cette cérémonie spéciale pour renouveler notre engagement envers la société haïtienne. Donc, dès à présent, les portes du BAI sont ouvertes pour recevoir les victimes de violations graves des droits humains et de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires. Au nom de tous les membres du conseil de direction, je voudrais remercier l'équipe de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, IGDH, particulièrement Maître Ryan Fontanon, pour la confiance placée en nous. Nous lui promettons de continuer à gérer sainement, avec efficacité, cette institution qui est un patrimoine cher à tous les Haïtiens. Nos vifs remerciements vont également à l'endroit de nos collaborateurs et des membres du personnel administratif qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette cérémonie. Enfin, nous disons un merci spécial aux différentes personnalités publiques présentes dans la salle, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, par leur présence, témoignent un attachement à la cause des droits humains en Haïti. Merci beaucoup. Avec Maître Bénèche, il est juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince, que je salue sa présence et du coup je demande à Maître Bénèche de prendre la parole aujourd'hui. Le 31 mars 2025, Maître Mario Joseph est parti pour l'Orient éternel, laissant orphelin non seulement ses enfants, mais aussi ses camarades du BAI et de l'IJDH, ainsi que les employés du BAI. Tandis que la mort enlevait à notre affection un ami sincère, un frère, un leader qui n'a jamais cessé de se battre sans concession pour ses convictions, un infatigable défenseur des droits humains. Se posait alors la question de la destinée du Bureau des avocats internationaux BAI. 4 mois plus tard, un processus inclusif a permis de constituer le directoire qui se chargera de l'administration et de la gestion du BAI pour les années à venir. Ce collège de 3 personnes, enraciné au bureau, a tous les atouts, la compétence requise et le leadership nécessaire pour mener à bien la mission. Il leur faut cependant la clairvoyance pour anticiper dans les réponses à apporter aux
défis qui surviendront. La concertation, la détermination et l'engagement sans compromis de la défense des droits bafoués des humbles et des faibles. Donc, nouveau soleil, nouvel horizon, mais sur les traces du passé. Que Dieu daigne vous combler de la sagesse nécessaire, Madame, Messieurs les membres du directoire, pour donner un nouvel élan au bureau, avec la tâche inlassable d'écrire un nouveau chapitre, tout autant singulier et séduisant que le dernier. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues et partenaires, c'est avec un profond sentiment de respect et de responsabilité que je prends la parole au nom du personnel du barreau des avocats internationaux, pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour cette cérémonie d'investiture de nouveau conseil de direction du BAI. Cette cérémonie n'est pas une simple formalité, elle représente une étape cruciale dans la vie de cette institution. Elle marque à la fois la continuité de l'engagement historique et l'ouverture d'un nouveau chapitre que nous voulons porter d'audace, de clarté et de fidélité à nos principes fondamentaux. Permettez-moi de saluer avec émotion et conviction la mémoire du regretté Maître Mario Joseph. Son héritage est immense. Il nous a appris que la justice n'est pas un luxe, mais une exigence que celles et ceux qui vivent de la marge pour les victimes de l'arbitraire, pour les peuples trop souvent condamnés au silence. Nous lui devons cette boussole morale qui guide encore nos pas. Aujourd'hui, nous remercions et félicitons les nouveaux membres du conseil de direction. Vos prises de fonction est pour nous, employés du BAI, un motif d'espoir et de confiance. Car en acceptant cette charge, vous acceptez aussi de porter la lourde responsabilité de maintenir vivant un espace unique de défense des droits humains en Haïti. Nous remercions également nos partenaires nationaux et internationaux, les nouveaux sociaux, les organisations sœurs et les justiciables qui nous ont accompagnés depuis tant d'années. Votre présence ici confirme que le BAI reste pilier de résistance, un outil de combat pour la justice populaire. Au nom de tous et celles qui travaillent souvent dans l'ombre à faire vivre cette mission, je vous adresse nos remerciements les plus sincères. Le chemin est encore long, les défis sont immenses, mais ensemble, avec lucidité, courage et solidarité, nous continuerons d'avancer. Merci à tous et à toutes. C'est récamper sous un espace de justice pour tout le monde, et spécialement pour ceux qui souvent pas de voix ni moyen pour défendre les droits. Je dis à nous pas qu'à parler sans BAI, sans nous pas lever chapeau par Maître Mario Joseph. Ancien responsable BAI, un pilier qui marque l'histoire libre pour le monde en Haïti. Maître Mario, c'est pas un avocat pour tout l'autre. Il était un militant, un visionnaire, puis plus toujours, il était un combattant sans pareil. Moi-même, personnellement, moi j'ai le privilège de comme mentor, comme modèle, comme gardien. Je dis pendant nous relouvrir BAI, c'est flamme qui fait combat l'IA, n'a continué pour aller plus loin. Nous disons comme ça, mais Mario, ou pas là physiquement, mais chemin où appeler chaque grande action, nous allons poser. Nous ne pouvons pas faire manger sur la réalité pays. Nous vivons dans l'insécurité, sans droit, sans abri. Femmes actifiées aux victimes, sans la soignage, sans la justice. Nous qui vivent dans la bio, le système judiciaire, nous senti pas fait pour nous. Mais nous campons aujourd'hui pour nous dire oui, c'est possible. Oui, il est possible pour chaque monde d'avoir accès à la justice sans besoin qu'on classe ou qui côté sorti, qui position. À la grande mission qui devant nous, nouveau conseil, ça qui l'a pour gérer BAI.
Nous pas seulement là pour nous administrer, nous là tout pour nous bâtir une vision, côté droit chaque monde respecté. Veiller intégrité et transparence, sans la justice pas tourner business. Assurer assistance juridique, l'arrivée plus loin. Arriver sous quartier défavorisé, sous communauté qui n'a pas de moyens. C'est sous nous n'a porté héritage de Mario. C'est sous nous pour n'a porté justice peuple. FEBAI continue à tourner un espace côté monde qui vient parler sans paix. Yon côté nous répondre à violence, par solidarité, par droit. Yon outils pour défendre le peuple là, pas pour servir à pouvoir contre lui. Justice, c'est pas cadeau, c'est lit, c'est courage, c'est patience. Justice, c'est ça que Mario te vive. C'est ça qu'il te demande chaque jour qui joue. Je dis à ma prêté parole net homme pour dire non, justice pour le peuple, pas qu'à faire sans peuple. Vive BAI, vive combat pour justice et dignité, vive mémoire avec Mario. Pas besoin de un héritage que peut-être, que très certainement, tout jeune, tout citoyen, tout haïtien va bénéficier de lui. Mais c'est un héritage que nous appelons à préserver, à gérer, à que justement, les capables, même gens qui étaient habitués à service à de l'autre citoyen qui était peut-être dans besoin d'un morceau justice et les capables de continuer à accomplir mission ça. Nous connaissons que nous apprenons que BAI li travail en pile dans accompagner victimes de violations de droits humains. Nous apprenons que BAI travaille dans accompagner jeunes étudiants et en droit principalement. Nous finissons par comprendre que le travail ça, c'est un travail qui a aidé en pile à faire évoluer le droit dans le pays et qui a aidé à renforcer la démocratie et qui a aidé tout à renforcer sa cabrelé état du droit dans le pays. Nous encourageons la nouvelle équipe. Nous disons que notre Mario a écrit histoire, c'est à nous-mêmes, je dis, pour que nous écrivions histoire. Tout le monde qui peut être habitué bénéficier de l'avantage de BAI continuer à gagner espoir sur nous. Et nous-mêmes, nous devons voir ça pour que nous continuions la route que notre Mario a déjà tracée. Et nous avons insisté pour poser une question avant le conseil là installé. Ce n'est pas des autres qui devaient faire, mais moi je voulais poser une question parce que les mêmes maintenant nous placés, c'est nous-mêmes organisations développées. Ces questions, ça me devait poser comment faire nous-mêmes organisations nous participer pour développer le conseil ça. Parce que nous-mêmes, nous avons faveur, nous pour côté parce que c'est nous-mêmes qui avons violence dans la rue pour nous protéger du conseil. Et nous-mêmes, tout dans le conseil, on va marcher. Parce que c'est pas facile. Parce que maintenant, le guide les montrer, guide les descendre, maintenant le déclare. Nous-mêmes, mais maintenant, est-ce que nous-mêmes, nous devons nous répondre avec chaque salaire de nous. Parce que nous-mêmes, organisation, nous avons placement dans le gars. Et nous voulons que le conseil va connaître ça, et tout ça, vous connaissez, mais la vie il est et quelqu'un va savoir nous-mêmes en tant qu'organisation qui nous fait présent parce que nous-mêmes nous devons comprendre nous devons comprendre le travail d'affaires parce que nous justice c'est vendre justice ça c'est pour acheter justice ça veut dire pas pour camper John dans la bataille là pour pas
atterri. C'est ça que nous saluons l'arrivée du conseil là et nous dit conseil là que lui est capable de compter sur nous. Même les Obat, invitez-nous pour nous voter parce que nous sommes prêts pour nous faire ça. Parce que c'est nous qui nous faire, nous allons faire la faire, nous là à la disposition du conseil là. Que pour nous devons faire conférence de débat, conférence de presse, et 25 novembre, nous toujours marqué, nous toujours là parce que maintenant, toujours mettez les dames avocates que nous avons été là, mais nous devons mettre la justice qui toujours là pour rassembler nous, pour continuer le travail. Nous connaissons que tout travail maintenant est fait. Nous connaissons qui est-ce qui est maintenant représenté pour Haïti. Si nous Haïti, janvier, c'est la force maintenant. Nous devons tout Paul dans la bataille là. Nous devons faire quoi dans l'ensemble pour sauver Haïti. Nous connaissons que c'est nous pas faire marche arrière, c'est avancer, n'a pas avancer. C'est nous jeunes à prendre par nous, avec ça maintenant le devons faire, nous continuer vers bio et nous capables d'atterrir et nous capables d'aider mesdames. Parce que nous connaissons ces mesdames, c'est pas mesdames qui utilisent le travail. Mesdames en danger, c'est eux-mêmes qui prennent toutes ces couches en bas, ils ont les petits, nous connaissons, conseil là, c'est bon tâche qui est facile. Mais nous-mêmes, nous avons toujours répondu présent dans la bataille pour nous avancer. Merci beaucoup de tout le monde qui était investi dans un contexte extrêmement complexe et compliqué. Parce que c'est dans le cadre de passation. Et nos passations ont autorisation. Autorisation qui est travail d'accompagnement qui est fait aux côtés des personnes victimes de violations graves de droits humains. Je pense que le conseil, ça a joué jeudi, qui a dévié là, qui a une lourde responsabilité. Moi-même, comme maître Marseille Suleiman, Jean-Camarada Sauti, qui est le président actuel en tant que citoyen compétent à chercher qualité de l'homme dans le Haïti, c'est aussi membre de l'Amnesty International. Je suis présent là, pour moi, bien observer et prendre note de toutes ces actions-là, que ce soit ça dit à distance et ça dit de manière présente. PAI qui contribuer, à assister, à aider tout le monde qui est victime de manière indistinctement, si vous voulez dire ça. Pas de différence sociale, provenance sociale, comme sorti qui est suivi, pour accompagner tout le monde de la région que nous frappons comme votre PAI est toujours l'outil, quelle que soit la personne qui est victime de violation des droits humains. Nous connaissons actuellement le pays a un contexte complexe et compliqué en matière de respect des droits humains. Pratiquement plus de 6,4 millions de monde qui sont dans l'insécurité alimentaire chronique. Nous avons plus de 1,3 millions de monde qui sont déplacés internes. Il y a des gens là qui habitent dans des camps de situation infra-humaine. Il y a des gens là, jeunes filles, jeunes garçons, qui dans des vies de prostitution. Il y a des jeunes petits garçons qui quittent l'école pour une raison pour l'autre, pour un contexte qui eux-mêmes qui a intégré des cerveaux. Justement, il y a besoin d'assistance pour anticiper. Parce que le conseil, ça qui a une grande responsabilité. Monsieur Garnier, c'est une avis comme ça. Il y a une lourde responsabilité. Faire en sorte que nous permettre que la société, la population, vivent de ça nous-mêmes, nous allons poser comme action de les jours, les mois et les années à venir. Et j'aime toujours dire, au sein de l'organisation de défense des droits humains et des droits monde, nous priorité l'État, droits monde, nous priorité tout le monde. On travaille au succès et des côtés écrits nous ont été ouverts, disponibles et disposés pour continuer la bataille, pour les mettre au moins si la change comme ça à tout le monde.